Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess the Harvesting Frog. On va faire un petit tour des crypto news que j'ai sélectionné, que je trouvais sensiblement intéressantes dans les 2 derniers jours qui viennent de passer. Donc on va parler rapidement, on va faire un petit résumé de ce qu'on va parler. On va parler de Intel rapidement qui vont aider à accélérer la création de chips pour aider les blockchains, tout ce qui pourrait être créé, tout ce qui pourrait aider les technologies du Web 3.0, ce qui veut dire, comme je disais, faire des chips plus performantes pour le cas. Ensuite, on va parler aussi de Khabib et de Khabib Nurmagomedov et Max Holloway qui ils vont faire leur premier combat de boxe dans un metaverse virtuel. Je pense qu'ils font ça en plus direct aujourd'hui. J'ai comme appris la nouvelle parce qu'on me l'a envoyé ce matin. Donc ils vont faire ça sur une plateforme avec de l'aide d'un groupe qui s'appelle Legion Farm. Donc on va aller voir tout ça rapidement tantôt. Puis ensuite on va parler des Decentralized Autonomous Organization qui est les DAO. Donc on va faire un petit tour des DAO qui, selon un article qui a été parlé, devrait revenir pour 2022. Puis on va parler aussi d'un nouveau concept. On a eu beaucoup de Play to Earn en 2021. Là, on nous parle de Experience to Earn, qui est la seconde étape, ou l'étape à côté, le cousin, peu importe. Donc, on va faire le tour de tout ça. Avant de faire le tour de tout ça, vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne, n'hésitez pas à peser sur le petit bouton rouge. Ensuite, la clochette. Ensuite, venez me follow sur Twitter à The Harvesting Frog. Puis là, en plus, vous pouvez même venir sur Facebook, à la famille crypto. Venez vous inscrire là, sur notre groupe Facebook. Puis, on a un Discord. Donc, venez jaser sur le Discord, venez partager les informations, poser vos questions, etc. Ça va être la place, ça va être le temps, etc. Let's go! On va y aller avec le stuff important, le contenu. Donc, comme je disais, on a Intel qui se lance dans les chips les plus performantes pour les crypto mining puis des blockchains. Pour le crypto mining des blockchains, ils vont faire affaire avec leur premier client, ça va être Argo Blockchain, puis Square, qui en fait s'appelle nouvellement Block. Puis ça va être leur premier client qui vont faire affaire avec Intel pour faire les tests, puis pour aider la prochaine génération. C'est un peu bizarre dans la mesure où Intel s'est tout le temps tenu un peu loin de tout ce qui était crypto mining, mais là Intel a l'air de vouloir reprendre un peu le dessus pour prendre la place peut-être des compagnies qui avaient des bons GPU, qui étaient pour l'instant des compagnies comme Nvidia puis AMD qui font des cartes graphiques. Donc là, ils semblent vouloir peut-être faire spécialement c'est des processeurs, je pense qu'on va appeler ça. On va faire des GPU spécialement pour le mining. Donc, probablement que justement, Nvidia, je pense qu'ils se sont désassistés en 2021, disant que là, ils feraient, eux, des cartes graphiques aussi performantes, mais moins performantes pour le mining et de beaucoup. Donc, probablement qu'Intel va juste reprendre peut-être le marché qui va être perdu là, vu que c'est un marché qui c'est un gros marché. Ça empêchait le monde d'avoir des cartes graphiques à un bon prix. Parce que tout le monde en voulait pour du mining. Donc si Intel se lance là-dedans, c'est quand même pas sans dessin. Là. Il y a un marché. Il y a clairement un marché. Ça créait une pénurie dans le marché du gaming, question de cartes graphiques. Donc on peut pas dire qu'Intel fait un coup d'épée. Ensuite, ça a été annoncé, hier, c'était pour aujourd'hui si je ne me trompe pas, autant que le NFT était droppé que le drop, mais là l'annonce c'est que Khabib Nurmagomedov fait face à Max Holloway dans leur premier combat dans le metaverse de l'histoire. Puis ça va être fait sur la plateforme. Attendez un petit peu. Je vais pas me tromper là. Ça va être fait sur la plateforme Mozzie Hub, c'est ça? Ouais, Mozilla Hub, qui s'appelle aussi Mozzie Hub, je crois bien. Puis ça va être en collaboration avec Legion Farm NFT, qui est une espèce de beau groupe. On va aller voir leur site rapidement. Okay. Qui est une espèce de. On va aller au Home. J'ai l'impression que je suis pas sur le Home, je suis connecté. C'est pas ça qu'il me montrait tantôt quand j'allais sur Legion Farm. Bon. Donc, Legion Farm qui a l'air est un marketplace pour des NFT, mais qui permet aussi de faire pas mal plus que juste vendre des NFT. Ils ont l'air d'avoir l'intention de créer des emplois dans le metaverse en aidant, exemple, pour commencer, les gamers à aider d'autres gamers à apprendre comment, exemple, vivre du gaming ou de vivre du metaverse,
comment travailler là-dedans. Donc ça a l'air d'être une espèce de grosse communauté, grosse légion, ils font des NFT, puis regardez, ils ont des partnerships, ils ont fait des affaires avec Call of Duty Warzone, Apex Legends, Horizon, Axie Infinity, EA Sport puis UFC Forge justement, ils vont faire les combats qu'on parle là. Donc il y a l'air d'avoir du stock. Vous pouvez déjà acheter des NFT. Je sais pas ce qu'il y a dans ces NFT là, mais c'est le OpenSea officiel de Legion Farm. Donc super nice. Puis ouais, c'est ça. Puis là, ici en plus on dit que le combat va être fait sur la plateforme Mozilla Hub, qui, comme vous pouvez voir, je pense que oui, ouais, je vais m'assurer que tout le monde voyait bien la même affaire. Comme vous pouvez voir, présente ces images-là présentement. Donc, je sais pas si ça va avoir l'air de quoi. Je sais qu'une chose est sûre, c'est un Mozilla Hub est compatible avec presque tout, autant les headsets, les Oculus, que même ceux faits en carton. Ils marchent même, ils marchent avec les ordis, les smartphones, les Mac. Je pense que ça marche même pas avec. Ça marche juste pas avec les consoles rendu là. Okay? Donc vous pouvez rejoindre Mozilla Hub avec n'importe quelle plateforme sauf les consoles, d'après ce que je peux comprendre. Puis ça vous permet de créer des espèces d'environnements, des showrooms. Probablement que là, les UFC ont peut-être fait une salle de combat. Puis que les deux combattants risquent d'avoir des. Ils risquent d'être chacun chez eux ou quoi que ce soit. Ils vont avoir leur casque de réalité virtuelle. Probablement que ça va être un combat de boxe virtuel. Ça va peut-être être leur prémisse d'un vrai combat futur. Parce que bon, faut-tu 3 ans que les gens attendaient un combat de ces deux-là. Donc là, ça fait un peu comique de l'avoir en réalité virtuelle. Là, je veux pas être. Je veux pas me faire couper, mais. Oh fuck, c'est pas ça que je voulais faire. On va leur jumper un petit peu. C'est bien ça? Non, c'était pas ça. Bon. Regardez de quoi ça a l'air Mozilla Hub. Donc c'est pas débile mental. Là. Je vais vous avouer là, on dirait des modèles 3D un peu cheapos, un wallpaper dans le ciel, un autre dans le background ici. Les modèles 3D sont pas fou. Quoi que ce modèle-là il est beau, mais c'est le seul beau, le reste fait dur alentour. Donc, je sais pas si Mozilla Hub peut prendre n'importe quelle qualité de graphique, puis que c'est juste une plateforme. Là, il semble y avoir peut-être plusieurs. Regardez ici, là. Ça avait l'air beau. Mais pour l'instant, j'ai pas vu des affaires de fou sur le. À propos de Mozilla Hub, regardez. Comme je dis, c'est pas que c'est affreusement laid, là. C'est pas le point. Sauf que un combat de boxe là-dedans, ça me paraît un peu. C'est ça. On dirait que je comprends un peu mal. Puis je peux pas participer, il fallait acheter un NFT pour participer. J'ai décidé que j'en achetais pas. Je me disais là, à un moment donné, moi je suis pas un amateur de boxe. Donc je me suis décidé de pas me lancer. Une autre affaire qui est un peu drôle, c'est que Mozilla Hubs, finalement, ça appartient comme à Firefox, qui lui a perdu son contrat avec Google, qui était sa main source de revenus. Donc là, il n'y a pas très longtemps, ils ont mis à pied 250 personnes pour réorganiser puis reformer l'entreprise, mais c'est quand même une super giga mise à pied, là, 250 personnes. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Puis, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, puis là, ils ont besoin de choisir sur quel projet, puis ils n'ont jamais dansé rien que sur un pied. Hein. Ils ont fait plein de petites affaires. Un VPN, le hub dont on vient voir, leur plateforme font le Mozilla Firefox, qui n'a pas évolué au bout des années. Il est resté stallé, un peu comme tous les autres de leur projet. Donc, est-ce que là, ils vont mettre assez d'énergie dans Mozilla Hub, vu la montée du Metaverse, pour qu'on ait de quoi qui valent la peine? Je leur espère, mais pour l'instant, je suis un peu craintif pour eux autres, au même titre que pour le combat de nos deux compadres ici. Donc, ouais, c'est ça. Ça, c'était ma petite partie sur les NFT des autres. Il va y avoir des NFT du combat, si j'ai bien compris aussi. Donc, probablement que les NFT vont peut-être avoir de la valeur selon ce que sont les NFT. Si c'est des NFT d'images en 3D puis des belles affaires, c'est cool. Mais si c'est...
Là, je sais pas ce qui se disait ici, mais en tout cas, c'est pour ceux qui s'intéressent à la faire un petit tour là-dessus. Sinon, on va y aller pour la prochaine étape. Oh oui, on y va avec les DAOs qui sont dans l'article ici, ils disent que les DAOs sont dus pour s'implanter, sont dus, pas sont dus, mais sont expected, dont le monde s'attend, les experts s'attendent à ce que ça soit, que ça commence à s'implanter pas mal dans le monde tout court, puis dans le monde de la crypto surtout. On sait que le DAO, ça a été, ça a apparu quand même il y a déjà quelques années, puis ça a été laissé mis de côté un petit peu comme si ça avait manqué de crédibilité, un peu comme les NFT finalement, puis que là, on y voyait de plus en plus les DAO revenir. Dans l'article, ils disent que les DAO, tout simplement, qui sont en soit dit en passant un Decentralized Autonomous Organization, c'est une organisation décentralisée autonome, dans le fond. Ce qui veut dire que au lieu que ce soit un groupe select de personnes qui prennent les décisions parmi une entreprise ou une organisation comme ça, ben ça va être l'ensemble de l'organisation qui vont passer des votes de façon, on va dire, démocratique. Okay? Donc, j'imagine que la version de la démocratie peut être différente pour une personne d'un autre, donc là, pour ça je mets une crochette démocratique. Donc, ils disent que là, depuis que les DeFi, qui sont les Decentralized Finance Systems, commencent à être pas mal populaires en 2021, on a vu les DeFi commencer à parler d'introduire des DAO dans le concept de leur crypto-projet ou de leur projet. Pour la simple et bonne raison que au bout de la ligne, si tu veux un système décentralisé le plus possible, surtout un système financier décentralisé, il faut que tu aies la possibilité, t'offres la possibilité d'une façon décentralisée le plus possible à la communauté, puis aux participants, aux clients de ce système-là, de passer des votes pour la compagnie. C'est là où les DAO rentrent en ligne de compte, où ce que les gens vont pouvoir probablement faire comme pour avec un système style Proof of Stake, ce qui veut dire la preuve que vous avez, exemple, mis de l'argent dans un compte épargne. Bien là, avec cette preuve-là, vous allez avoir le droit de voter à un taux de 2 votes par mois, exemple, sur le sujet que vous allez décider. Donc, les votes vont être décidés selon leur niveau d'importance, peut-être aussi, puis là, ça va vous permettre de voter selon les votes qui sont nécessaires au temps précis pour que au bout de la ligne, le système de finances décentralisé, ou que ce soit un autre système décentralisé, lui, fonctionne de façon le plus en plus autonome possible pour toujours améliorer le système le plus possible, puis permettre à tout le monde qui travaille, ben, pas qui travaille, mais oui, qui travaille dans le système ou qui utilise le système, soit bénéficier plus que d'autres choses partout. Ça va même aider, en fait, les DAO à ce que, au bout de la ligne, les profits soient de l'organisme, de l'organisation, soit mieux réorganisé puis envoyé vers les bonnes sections. Il y a un moment donné où s'il y a peut-être trop de profit, ben, il va y avoir dans les choix de l'entreprise qui vont être proposés dans le système de choix organisé automatique décentralisé, il va y avoir des choix du style, bon, ben, où est-ce qu'on envoie l'argent pour les donations? On reconstruit-tu un riff de corail ou on replante une forêt? Donc, ça va permettre toutes ces choses-là. Je trouve que c'est le futur un peu où ce qu'on devrait justement s'en aller le plus possible vers de quoi de décentralisé. Je dis pas qu'il y a certaines choses qui pourront pas rester centralisées, c'est ce qui en parle ici. Au bout de la ligne, malgré que les DAO sont une super bonne idée, ça reste encore une idée un petit peu utopique. On n'a pas la preuve qu'on pourrait tout transformer en DAO pour mener notre société, pour mener la planète. Donc, puis malgré tout, la plupart des systèmes DAO, il reste toujours une part de centralisation, parce que souvent, il y a un groupe de personnes qui va aider à centraliser puis à mener un peu le projet. Donc, au bout de la ligne, souvent, ces personnes-là vont avoir une petite main basse sur l'entreprise, mais encore là, ces gens-là qui souvent travaillent dans un DAO ou dans un DeFi vont souvent eux-mêmes voir ils pourraient avoir un effet sur le système, puis ils vont en faire part aux gens dans le système, ce qui va permettre encore une fois de chercher une solution pour enlever cette centralisation-là dans le futur. Donc, au bout de la ligne, on essaie tout le temps d'y aller avec l'amélioration. Donc, c'est un peu tout ça qui parlait ici dans l'article sur Coin Telegraph que j'aime bien. Personnellement, j'ai aussi Coin... il y en a une couple. Personnellement, à date, c'est un peu l'un de mes préférés. Sinon, il y a de quoi que j'ai trouvé fucking interesting.
tout le monde connaît Play to Earn. À cette heure, ça s'en vient pas mal plus intense. Là. On a entendu parler en 2021. Tout le monde qui est dans le crypto a entendu parler de ça. Ils savent. Pour ceux qui ne sont pas, ils commencent à peine à entendre parler qu'ils vont pouvoir jouer à des jeux puis gagner de l'argent en jouant à des jeux. Donc, puis la plupart n'y croient pas. Ce qui est tout à fait normal. Là. C'est dur à croire un petit peu. Mais malgré que le Play to Earn s'en vient de quoi de gros, d'intéressant, puis qui fait juste commencer au bout de la ligne, il y a quand même le Experience to Earn, qui est une espèce de, on va dire son petit cousin. C'est comme un système petit cousin qui vient, que je connaissais pas vraiment, mais qu'en même temps, j'avais déjà, personnellement, j'ai un petit projet NFT que je suis en train de construire tranquillement, pas vite, puis je me rends compte que mon projet se trouvait beaucoup plus à être un Experience to Earn qu'un Play to Earn project, puis ça me permet même de faire une mini refonte personnelle de mon projet de Grenouille, dans la mesure où je pense vraiment la ligne que les Experience to Earn est un, comment je vous dirais ça, Play to Earn puis Experience to Earn, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est une main gauche puis un qui est une main droite, puis que ça pourrait permettre ces deux systèmes, ces deux concepts ou ces deux schématiques de concepts de façon de faire pourrait très bien fonctionner main dans la main, comme main droite et main gauche, puis permettre de créer quelque chose de assez gros, assez important, puis qui pourrait être bon, comme au même titre qu'un DeFi ou un DAO, qui sont des systèmes, comme on disait, super profitables, puis super avantageux pour ce qui est de la société actuelle, on va dire. Donc, par exemple, là, un Experience to Earn, c'est quoi? Déjà, pour faire une petite parenthèse, Play to Earn, comme je disais, c'est le principe de jouer un jeu, puis d'être capable de vendre des choses que tu vas avoir acquis en jouant pour faire de l'argent. Les ventes, quand je dis les ventes, c'est pas les ventes pour de l'argent dans le jeu. Là, on parle de les vendre parce que vous êtes tombé après un mois sur un item qui vaut 300$. Ben, vous pouvez le vendre. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous pouvez le vendre. Il va se vendre 300$, alors recevoir 300$ dans votre compte. Donc, c'est là, le Play to Earn, c'est ce qui est en train de se créer. C'est sûr qu'il faut que vous soyez chanceux, vous allez peut-être juste faire 30$ dans le mois, là. Mais si vous êtes un joueur qui joue beaucoup, etc., il y a moyen quand même de gagner un petit peu d'argent avec certains jeux. Puis certains jeux, beaucoup d'argent aussi, là. Donc, encore là, des choix, des options, il y en a de plus en plus, puis pour l'instant, il y en a tellement que c'est épouvantable par une recherche. Donc, Experience to Earn, ça va être un peu différent dans la mesure où ça va être la même chose. Souvent, ça va ressembler plus à une demande d'échange de services ou une demande de preuve de service. Okay? Si je pourrais, je pense que je vais aller lire la description, je vais vous la traduire, ça va être plus simple. Ok. Je vais aller vous traduire ça ici. Puis, je vais vous le lire en français, traduit, parce que sinon... Ok. Donc, un Experience to Earn, c'est un peu le même type de principe qu'on disait qu'un Play to Earn. Sauf qu'il faut que vous imaginiez un système qui vous récompense pour des comportements quotidiens. Un peu comme quand vous allez écouter des vidéos à tous les jours, puis il va vous donner 25 cents, mettons, puis qu'au bout d'un mois, ben là, vous avez 5$, puis ce 5$-là, vous pouvez l'utiliser sur eBay, mettons. Okay? Un peu le même genre. Okay? Bon, imaginez un écosystème qui vous récompense pour des comportements quotidiens qui apportent de la valeur à votre vie ou aux autres ou au monde. Dans le sens que imaginez un système où si vous êtes capable de prouver avec le système que vous avez passé une demi-heure à ramasser des déchets sur le bord de la route, ben ça vous donne des points ou des trucs, okay, dans ce système-là. Ça vous donne des avantages. Okay? Vous n'êtes pas obligé, c'est comme... c'est selon votre bonne volonté puis selon le système. Ça ne veut pas dire que ça va être des activités qui vont aider le monde ou qui vont aider les autres. Ça peut être des activités qui vont aider votre vie. Du style, montre-moi que tu as couru pendant 3 km. Fait que là, avec votre montre intelligente, vous allez peut-être être capable de le prouver, votre cœur, tout. Le système y analyse. Oh, elle a couru 3 km, c'est good, je vais lui donner ses points. Donc, des activités quotidiennes qui vont vous donner des avantages. Ça peut être aussi simple aussi que d'explorer un parc national, aller dans un nouveau pays, faire du surf, jouer au tennis, voir un groupe de musique préféré, prendre soin de votre santé physique mentale, soutenir une association caritative préférée. Vous voyez un peu où on s'en va avec ça. L'idée, ça va être de prouver et de faire des activités qui vont être bonnes pour plein de bonnes raisons. Puis pas nécessairement pour l'entreprise, comme on vient de le lire. Là, on parle pas nécessairement du système ou de l'entreprise.
Non, sauf que ça, vous allez devoir peut-être mettre de l'argent dans le système pour participer, mais une fois que vous allez participer, ce système-là, lui, son but, c'est de grandir de façon autonome, le plus décentralisé possible, puis de vous redonner le plus possible. Bon, déjà, ça peut vous aider à avoir un meilleur horaire. Donc, si vous prouvez, oui, j'ai à tous les jours, quand il est venu le temps, mettons, fallait que je me lève à 5 heures, je me lève à 5 heures, à 5 h 15, je reclique sur mon autre bouton parce qu'il fallait que j'aille fini mon déjeuner, à 5 h 30, il fallait que je sois habillé, puis vous faites vos tâches, puis que d'un temps, dans votre téléphone, ouais, vous cliquez, il était 31, vous cliquez, il était 45, vous cliquez, comme de quoi votre tâche est faite. Au bout de la ligne, ça peut vous donner des points ou des avantages. Ça pourrait même vous donner des NFT. Pour ceux qui me suivent, on savait déjà ce que sont les NFT. Ça pourrait vous donner, justement, au bout d'une semaine, vous allez peut-être avoir eu assez de points pour avoir une épée spéciale NFT pour le jeu, avec lequel il y a le système intégré de Earn, Experience to Earn plus Play to Earn. Donc là, vous allez faire des choses pour votre bien-être, ça va vous donner des points dans votre jeu, qui va vous permettre d'acheter une épée spéciale, qui va vous permettre que quand vous allez jouer, vous allez être plus fort, vous allez peut-être avoir la chance de trouver plus d'objets magiques. Au bout d'un mois, vous trouvez une épée spéciale que vous voulez pas parce qu'elle ne fit pas nécessairement avec votre bonhomme. Votre bonhomme, c'est un archère. Bon, ben, vous vendez l'épée, 300$. Donc, voyez un peu où que là, l'expérience tourne rentre en ligne de jeu, en ligne de compte, c'est qu'il va avoir une optique. Puis dans tout ça, il va peut-être avoir aussi des petites choses pour aider à faire booster le système. Si vous partagez la page Facebook du jeu une fois par semaine, bien, ça vous donne 300 points dans l'application, ce qui vous donne l'équivalent de, je sais pas, ça vous donne des bonus quand même avantageux, mais pas trop hot non plus. Donc ça va être des potions ou des petites affaires de même pour un jeu. Moi, je suis un amateur de jeu médiéval, bon, ça serait des potions maintenant. Ça vous permet pas d'être le plus fort, sauf que ça vous permet de payer moins cher pour jouer, puis que votre bonhomme il n'ait pas à payer pour ses potions, des trucs comme ça. Donc encore là, ça permet d'économiser, on va dire. Donc plein d'avantages, mais qui vont être tout ça boosté par des activités comme j'ai dit aussi, ça peut être le fait d'aller visiter des parcs nationaux. Quand vous avez prouvé avec votre application que vous avez fait 36 parcs nationaux dans la dernière année, mais là ça peut vous donner un badge spécial NFT qui, puis vous allez peut-être être juste 300 dans l'année 2020 à avoir le droit d'en avoir. Puis s'il y en a juste 40 personnes sur les 300 qui ont réussi à en avoir, mais les autres vont être burn. Puis ça peut vous donner des avantages dans le système l'année d'après. Du style que ça peut vous donner peut-être chaque fois que vous allez dans un parc national, ça vous coûte de l'argent, tu prends une photo de la facture, puis dans le système, eux autres, ils te renvoient 10%, 20% de ce que ça t'a coûté. Donc, encore une fois, on est dans un système qui va permettre de l'implication sociale, puis de récompenser ces implications sociales-là par des avantages dans le système, ou même par des avantages sociaux tout court. Ça peut être des avantages monétaires, mais ça peut être des avantages sociaux. Vous avez une passe VIP pour rentrer dans un parc national, je sais pas trop. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres avantages, peut-être que vous allez avoir je sais pas, comprenez-vous, peut-être pour y avoir accès à des choses avant les autres, 2-3 jours, la sortie du téléphone Samsung S22, bon ben l'avoir accès au pré-release une journée avant. Pourquoi? Parce que si tout le monde en voulait, puis que les téléphones dans le feu l'achetaient pour la journée où ce qui va dropper, mais vous avez eu l'accès une journée avant, vous autres, vous stressez pas, vous appelez, vous faites votre précommande de votre téléphone, vous avez le nouveau téléphone qui s'en vient, le iPhone 3079, comprenez-vous? Donc, je pense au bout de la ligne, ça ici, c'est la première fois que je l'entendais parler. Je pensais pas que ça avait un nom. J'avais pensé un peu une partie de l'idée, j'avais vu une partie de l'idée sur d'autres. Dans le fond, c'était pas appelé Earn to Play, Experience to Earn, sauf qu'il y a beaucoup des concepts d'utilité qui sont présentés dans ce concept-là, qui étaient déjà présentés dans le monde du Play to Earn, un peu avec des jeux comme Coin Hunt, qui est comme le Pokémon Go du crypto, parce que là, si je m'en vais au parc là-bas puis que je fais telle affaire sur mon application, ben là, ils vont me donner des fractions de Bitcoin. Puis à force de jouer, ben là, je gagne tout le temps plus de crypto, puis je joue à Pokémon Go, finalement, puis je gagne de la crypto-monnaie. Donc, vous voyez, ça demande de faire des actions, des activités.
Donc, ça va être un peu le même principe. Je trouve que c'est fucking interesting. On parle de quoi, comme je disais, qui va avoir des avantages pas mal dans le futur. Sinon, je pourrais finir rapidement avec la charte du Bitcoin. Si j'ai à dire quelque chose, je pense qu'on s'en va faire un double bottom sur mon Fib channel qu'il y a ici. Ce qui voudrait dire qu'on retourne dans les 34 à 35 000 avant de rebondir pour remonter si on en remonte. Sinon, je pense qu'on va tomber. Je pense qu'on pourrait tomber un petit peu plus bas. J'espère pas tomber à ma ligne orange qui est le 25 000, mais c'est possible. Donc, faites pas le saut si ça arrive. Mais je le souhaite pas. Le moins du monde. Donc, that's it. That's all. Je pense que ça fait le tour de notre. Oups, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça avait pas rapport à ça. Donc, that's it. That's all. Je vous laisse là-dessus, la gang. Puis, peace, bonne fin de journée. N'hésitez pas à venir vous inscrire si c'est pas déjà fait. Puis, venez nous rejoindre, c'est la famille crypto, sur notre Discord. Peace.